Bonjour les amis, c'est Gilbert, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et j'ai toujours 72 ans. Hier, j'avais posté sur YouTube une vidéo d'un tutoriel pour l'A320 Neo qui se voulait un peu plus complet que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais je m'aperçois que j'ai fait une erreur parce que j'ai voulu vous parler au moment où le jeu se lançait et du coup la musique du jeu couvrait un peu ma voix. Il y a beaucoup de monde qui m'en a fait le reproche. Donc j'ai supprimé cette vidéo et je vais recommencer aujourd'hui une nouvelle vidéo qui sera un tutoriel donc depuis le moment où on lance le jeu Flight Simulator 2020 jusqu'au moment où on atterrit sur l'aéroport qu'on aura décidé de prendre pour arriver. Voilà. Donc, pour lancer le jeu Microsoft Flight Simulator, ben, on clique sur son icône, l'icône du jeu étant ici. Hein, vous la voyez, elle est là. Voilà. Bon, je l'ai déjà lancé, donc il est là. Mais ce coup-là, je l'ai mis. J'ai coupé le son, donc on n'a plus de son. Hein, voilà. Bon. Donc il suffit de cliquer là-dessus, d'attendre. Et le temps pour en arriver là, hein, sur la page de bienvenue, sera plus ou moins long en fonction du nombre d'add-ons que vous aurez mis dans votre dossier Community. Alors je vous montre le dossier Community, le mien. Donc il est dans ce PC C, donc le disque C pour moi. Utilisateur, mon nom, donc ça sera le vôtre ici. AppData, local, enfin local en anglais. Package, Microsoft Flight Simulator avec votre numéro derrière là. Et ensuite local cache, package à nouveau et community. Voilà le chemin pour arriver à ce dossier. Donc c'est un chemin que vous devriez connaître maintenant, mais si vous ne le connaissez pas, vous relevez bien tout ça et vous essayez de faire pareil sur le vôtre. Si vous avez acheté votre jeu par Microsoft, eh bien vous devriez, et si vous l'avez installé par Microsoft aussi, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble beaucoup à ça. Bon, ce qui peut changer, c'est le disque sur lequel vous l'avez installé, hein, le C par exemple pour moi. Bien sûr, votre nom. Hein, et voilà, puis c'est tout, le reste, ça devrait être pareil. Bon. Alors vous voyez qu'ici, j'ai tout un tas d'add-ons qui font que le lancement du jeu va être de plus ou moins long. Si j'avais que certains add-ons, que par exemple si j'en avais que 3, ça irait beaucoup plus vite. Hein. Les add-ons les plus importants pour notre cas, eh bien, c'est d'avoir bien sûr l'A32NX de Fly-by-Wire. Ensuite, vous voyez, je dois l'avoir, ben, je ne sais plus où il est exactement. Fly-by-Wire A32NX, je ne sais plus bien où il est. Enfin, je l'ai quelque part ici. Il faudrait le chercher. Ça, ce sont des livrets. Avoir la livrée qui vous intéresse, hein, pour notre vol, ça sera la livrée Lufthansa. Donc, elle est là, vous voyez, je l'ai. Hein. Et puis, voilà. Et puis, si vous voulez aussi avoir par exemple, quelque chose de très important, si vous avez Navigraph, par exemple, eh bien, avoir les cartes de Navigraph, là, dans votre dossier Community. Hein. Les données Navigraph aussi, ça c'est important, voilà. Et puis, vous pouvez avoir donc peut-être un add-on qui vous fait votre aéroport, soit de départ, soit d'arrivée, soit les deux, un peu plus beau. Voilà. Bon, quant à moi, pour l'instant, voilà ceux qui sont activés. Je les ai activés. Bon, vous voyez qu'il y en a qui sont directement, ceux qui n'ont pas de, qui sont pas des, qui ont pas de petites flèches là. C'est ceux que j'ai mis directement dans le dossier Community. Les autres, je les ai mis à travers un logiciel qui s'appelle MSFS Add-on Linker, que vous avez là, et qui vous permet de trier, hein, donc et de choisir ceux que vous voulez mettre pour votre jeu du jour. Alors, je vous montrerai, voilà, je vais quand même vous le faire démarrer si vous voulez, mais je crois que je l'ai déjà expliqué. Donc, il faut le démarrer, ce, ce programme, il faut le démarrer en administrateur, oui, voilà. Donc, il vous demande, vous dites oui, et voilà, très bien. Donc, ça démarre le programme. Voilà. Donc, ils disent que là, comme mon jeu est déjà démarré, euh, bon, ça ne va pas le démarrer une deuxième fois. Voilà. Très bien. Bon, alors je vous ai montré, hein, ici.
Euh, Mon dossier community, c'est le plus important. C'est bien d'avoir, le plus important, c'est de bien avoir l'A32NX. Hein. Alors, je ne sais pas où il est, l'A32NX, je dois l'avoir, puisque, bon, voilà, ça a ouvert finalement mon, mon add-on linker. Hein, voilà. C'est à ça que ça ressemble, hein, add-on linker. Très bien. Donc, en fonction, vous choisissez, donc, dans ce que vous mettez dans les dossiers, vous choisissez, et ça vous fait des raccourcis ici, hein, qui sont dans le dossier community. Voilà. Bon, je peux le fermer parce qu'on n'en aura plus besoin. Donc, je ne trouve pas mon A32NX. En fait, l'A32NX, avant de lancer le jeu, vous pouvez le mettre à jour en permanence avec cet installeur qui est ici, hein, vous voyez en bas. Bon, très bien. Bon, écoutez, je ne vais pas insister trop là-dessus. On a compris. Hein. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est lancer le jeu. Alors, j'ai coupé le son. Il faudra le remettre après, bien sûr. Mais j'ai coupé le son pour qu'on puisse m'entendre plus facilement. Donc, quand vous arrivez dans l'écran de bienvenue, vous voyez qu'ici, je me suis mis en position fenêtrée de manière à pouvoir voilà, faire comme ça, pouvoir voir mon bureau quand je le veux. Alors, pour se mettre dans cette position fenêtrée, je vous le rappelle, il faut appuyer sur la touche Alt de votre clavier, celle qui est à gauche, et ensuite appuyer en même temps sur Entrée, hein, Enter. Voilà. Et ça vous fait une fenêtre. Si je le faisais dans l'autre sens, vous voyez, hop, et hop, voilà. Vous voyez que là, c'est en fenêtre. Donc, voilà, moi, ce que j'ai fait pour ne pas avoir de son aussi, je vais vous le montrer. Donc, je suis allé dans Options, Général, et dans Son, et ici, j'ai coupé Général. Voilà, puis je le remettrai tout à l'heure pour le jeu. Hein, d'accord, voilà. Donc, je reviens dans Bienvenue. Alors, je vais revenir à Bienvenue, là, ok. Et je clique sur Carte du monde, c'est ça. Voilà, là, vous avez la carte du monde. Alors, j'avais déjà fait des réglages, c'est pour ça que vous voyez que c'est comme ça. La première chose à faire, c'est d'aller dans l'avion, là, et choisir un avion. Bon, donc on choisit d'abord un avion de ligne, voilà, c'est ça, avion de ligne, et on cherche l'A32NX, A32 Neo de Fly-by-Wire, c'est celui-là, vous voyez, ici. Donc je le choisis bien. Et ensuite, je choisis ici une livrée. Donc j'ai toutes mes livrées qui sont ici, et je vais choisir pour ce vol, donc la livrée de Lufthansa, qui doit être par là, je crois. Voilà. Elle est là. OK. Donc, une fois que j'ai choisi cette livrée, voilà, c'est coché ici, vous voyez. Bon, je peux revenir en arrière. Alors, je vais faire ici. Bon, alors comme je suis en fenêtré, c'est pas très pratique. Alors, je vais repasser en non fenêtré, comme ça, voilà. Vous voyez, on fait retour, et donc on se retrouve ici. Et quand on est ici, eh bien, après, on va regarder les conditions de vol. Donc, vous voyez que notre avion, c'est bien un A320 Neo de Fly-by-Wire avec la livrée Lufthansa. Voilà. Conditions de vol maintenant. Alors, pour les conditions de vol, ça c'est important. Aujourd'hui, comme moi, j'ai un décalage avec vous qui est important. Je vais me mettre de jour. J'ai un décalage de 5 heures. Donc, chez vous, il fait encore nuit. Donc, je vais me mettre en heure jour. Alors, qu'est-ce que je choisis? Je choisis, je ne vais pas choisir les joueurs en temps réel, je vais choisir, mettons, tous les joueurs. Ça me permet de choisir le trafic. Je ne vais pas choisir le trafic en temps réel, puisqu'il ne doit pas y en avoir beaucoup à cette heure-là en Europe. Donc, j'ai choisi IA, là. Et là, j'ai choisi pour la météo RR pré-réglée, et j'ai choisi ciel dégagé ou, pour que ça soit un peu plus réaliste, un peu plus sympa, avec quelques nuages. Donc j'ai choisi quelques nuages, vous voyez, ici, en cliquant ici. Donc il y a une coche, ce qui veut dire que je l'ai bien choisi. Et ici, je peux choisir mon heure de départ, l'heure à laquelle je veux arriver dans mon avion. Hein. Donc 8 heures, ça m'ira très bien. Donc vous pouvez régler l'heure exactement ici. Voilà. Voilà, bon je crois que donc ça fait 6 heures UTC, voilà, bon, donc, ça me convient, donc quand tout ça, ça me convient, je fais fermer. Ensuite, ici, on va revenir à 0, vous voyez, ok, vous voyez, vous pouvez choisir votre aéroport de départ. Donc l'aéroport de départ, son code OACI, donc le code OACI de l'aéroport de Francfort sur le Main, c'est donc Echo Delta Delta Foxtrot. Donc voilà, vous l'écrivez là, hein. Ici, ça apparaît donc, Francfort sur le Main, voilà. Et on vous dit ici, alors, ici vous voyez qu'apparaît
la piste 25 et ça vous donne aussi actuellement la météo qu'il y a sur cette, enfin le vent, la force du vent et sa direction en ce moment sur Francfort-sur-le-Main. Donc la piste qu'il faut choisir, c'est donc en principe la 25C puisque c'est au 270. Alors, je vais saisir l'occasion ici pour vous montrer quelque chose, mais je vous le remontrerai après. C'est que pour les pistes à Francfort, on a la 25C, la 7C, la 25L, la 7R. Et si on descend, on a donc la 25R, la 7L. Et ici, ils nous disent qu'on a la 18 et la 36. Alors, la 18 à Francfort, dans la réalité, elle existe. La 36, qui est son inverse, donc qui existe aussi finalement, puisque effectivement, on peut aussi décoller par l'autre côté, mais elle n'est pas utilisée par les contrôleurs du ciel, hein, par les contrôleurs. Donc, vous ne pourriez, si on vous indique une piste, ça sera la 18. Alors, on peut vous l'indiquer soit pour l'atterrissage, soit pour le décollage, mais en tout cas, la 36, on vous la donnera jamais pour décoller, jamais. Et, enfin, jamais, à moins de quelque chose d'extraordinaire. Hein. Mais la 36 n'est pas utilisée. Je vais vous dire pourquoi, parce que vous pouvez chercher sur n'importe quelle carte, vous verrez que la piste 36, il y a bien la 18, avec les cartes d'atterrissage, hein, ILS, enfin les cartes de star, les cartes d'approche, mais vous n'aurez jamais la piste 36. Donc voilà. Donc ça, je vous dis, c'est une particularité de ce jeu, qui quand il voit une piste 18, se dit il y en a une 36, donc je la mets aussi. Et vous verrez que même dans l'aéroport, vous verrez qu'il y a un seuil de piste 36, mais que cette piste n'est pas, dans la réalité, ne sert pas. Donc, vous ne pourrez pas l'utiliser en principe. Mais par contre, souvent, quand le vent vient du nord, on vous la donne dans le jeu. Donc, il faudra refuser de la prendre parce que ce n'est pas la réalité. Enfin, à moins que vous vous en fichiez. Hein. Bon, vous pouvez la prendre à ce moment-là. Mais là, moi, je vous explique pour quelque chose qui soit quand même assez réel. Voilà. De manière à ce qu'on puisse servir des cartes. Sinon, avec la piste 36, vous ne pouvez pas vous servir des cartes. Voilà. Très bien. Bon, on va aussi choisir à partir de cette piste 25C, puisque c'est la bonne là, hein, la piste 25C, on va choisir... alors, on va regarder sur notre aéroport d'arrivée ici. On peut en profiter aussi pour regarder quelle est la direction du vent sur l'aéroport d'arrivée, bien qu'on ne le rentrera pas ici, puisque on veut faire un plan de vol, nous. Hein. Donc, le plan de vol, on ne veut pas qu'il soit généré directement, automatiquement par le jeu. Nous, on veut le rentrer dans l'ordinateur de bord de l'avion. Hein. Donc, mais, vous voyez, on veut aller jusqu'à Lyon-Saint-Exupéry. Donc, j'ai choisi Lyon-Saint-Exupéry. Enfin, vous pouvez l'écrire. Hein. Pour le sélectionner, vous écrivez ici Lima, Foxtrot, Lima, Lima. Bon, et vous voyez que Lyon-Saint-Exupéry apparaît ici. Vous cliquez dessus et ça vous donne donc Lyon-Saint-Exupéry. Voilà. Et ce qu'on voit ici, qui s'affiche, c'est que le vent vient de 270 et qu'il est à 4 km/h. Alors, vous voyez, c'est marrant parce que c'est exactement pareil dans les deux cas. Moi, ce que je fais en général, donc, ce que je peux faire, c'est me mettre ici sur, par exemple, Direct GPS, voilà, hop, et recliquer une fois sur la piste, vous voyez, 25C. Ça me confirme que c'est bien la bonne, au niveau du vent, c'est bien les bonnes informations. Et ici, pareil, je vais faire pareil, parce que quelquefois, soit vous n'avez rien marqué, soit c'est un peu vieux, donc il faut quand même revoir. Alors donc, je vais rechoisir la piste, là, piste 35L, voilà, je la rechoisis, et on me dit bien que c'est curieux d'ailleurs, c'est exactement la même direction de vent. Le vent vient du 270, c'est-à-dire qu'il vient grosso modo d'ici, hein, de l'ouest. Pas grosso modo d'ailleurs, il vient vraiment de l'ouest, et que donc il faut choisir des pistes qui seront en accord avec cette direction des vents. Bon. Alors, comment on va faire pour la direction des vents? Alors, ce que je vais faire Alt, Entrée pour fenêtrer mon jeu. Je vais le faire disparaître. Et là, je vais ouvrir une rose des vents. Hein. Vous voyez que le 270, c'est pile l'ouest. Hein. Donc le vent, il vient vraiment d'ouest dans les deux, enfin, d'après ce qu'on nous dit. Alors, ce qu'on peut choisir, ce qu'on peut faire aussi, et je vais vous montrer, ce qu'on peut faire pour confirmer ça, c'est, pour confirmer les données du jeu, c'est aller
sur Google, c'est Google Chrome ou n'importe quel navigateur d'ailleurs, et faire une recherche du METAR. Donc, je vais écrire ça ici, Echo Delta Delta Foxtrot, et puis METAR, et je vais faire la recherche, voilà. Et ça me donne ici, vous voyez, vous allez sur AllMetsat, là, c'est bon ça, c'est un truc qui vous donne tout. Et vous voyez qu'ici, on peut l'ouvrir, hein, mais on l'a déjà ici visible, que le vent, pour eux, il vient du 20 et à 7 nœuds. Donc, moi, à mon avis, il vaudrait mieux se baser là-dessus. Hein. Voilà. Il vaudrait mieux se baser là-dessus pour faire notre vol, si on veut que ça soit juste. Donc, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est prendre la piste qui correspond le plus à... bon. Alors, pour Francfort, ça ne changera rien, ou pratiquement rien, puisque la piste qu'on va utiliser, c'est sans doute la piste 25 ou la piste 7. Hein. Alors là, ça sera peut-être plus la piste 7, puisque, comme vous le voyez ici, on va le regarder. Ah, ça a encore changé, vous voyez. Le vent vient du 353. Voilà, bon, il est carrément au nord. Hein, il est plein nord. Donc théoriquement, c'est vrai que ça donne envie de prendre la piste 36. Mais la piste 36, je vous ai dit, on ne peut pas la prendre. Donc il faudra en choisir une autre. Une autre qui soit utilisable. Donc là, à mon avis, si on regarde, hein, le 350, c'est ici. On a une piste 7, donc 70. Hein. Le 70, c'est ici. Eh bien, je pense que ce serait plutôt, puisque le vent vient comme ça, et que la piste, comme ça, attendez que je cherche, c'est quand même la plus proche du 70, si vous voulez. Le 70 étant là, hein, le vent, il souffle comme ça, comme ça, voilà. Hein. Et notre piste, elle va... attendez, le vent, il vient comme ça, pardon. Il vient du 350, on va dire. 350. Le vent vient comme ça, ici. Et la piste, elle est là. Donc c'est pratiquement un angle droit, hein, vous me direz. Donc on peut choisir soit l'une, soit l'autre, en fait. Donc là, en principe, ça serait aux ATC de vous dire laquelle est en service. On pourrait savoir laquelle est en service en écoutant l'ATIS. Donc c'est ce qu'on fera. Voilà. Très bien. Donc vous avez vu que là, malheureusement, on est dans un cas particulier, comme la plupart du temps d'ailleurs avec ce jeu. Bon. Alors on peut choisir soit d'écouter... Alors on va quand même regarder le METAR à Lyon aussi, pour qu'on y est. Donc on fait pareil, hein. Lima, Foxtrot, Lima, Lima. Et on fait ensuite METAR. On écrit METAR, là, voilà. Hop, j'envoie. Et vous voyez que j'ai l'aéroport de Lyon, donc... Et je regarde ici le METAR de Lyon. Alors en plus, ici, il nous dit le vent est variable, donc on ne peut même pas choisir. Là. Bon, donc, vous voyez que c'est très compliqué. Alors, on peut décider, si on est d'accord, quand le jeu, ça correspond à quelque chose quand même, si vraiment, on pourra décider après, pour savoir quelle est la piste en service. Bon, enfin, très bien. Parce que pour faire notre plan de vol, on a besoin de savoir quelle est la piste en service. Donc la chose la plus simple à faire, ici, c'est déjà d'effacer ça, puisque là, on n'en a plus besoin, et de choisir une porte. Alors, comme porte, moi, je vais choisir une porte intermédiaire que j'ai déjà prise une fois, je crois, et qui s'appelle la porte 18. Donc, pardon, là, c'est Francfort. Donc, je vais chercher la porte intermédiaire 18, voilà. Alors, je vais vous montrer où elle est. Bon, maintenant que j'ai choisi, on peut agrandir. Et vous voyez, elle est là. Très bien. Et théoriquement, la piste qu'on a choisie, donc c'est la 25C, c'est parce que je me souviens. Donc la 25C, c'est celle-ci. Hein, voilà. Donc il suffira d'aller de là, tourner ici et aller jusqu'à la piste. Voilà. On regardera ça sur les cartes. Très bien. Bon. Là, on a choisi notre porte, on a choisi notre aéroport de départ, notre porte, notre avion, notre livret et nos conditions de vol. Très bien. Le mieux, c'est de prendre les conditions de vol authentiques, si vous voulez faire un vol le plus authentique possible. Hein. Donc là, on va prendre ce qu'on a choisi, puisque mon heure est différente de la vôtre, et que ça sera quand même mieux de voler avec un temps qui soit un peu plus dégagé que celui qu'il y a en ce moment en Europe. Voilà.
Et donc j'ai réglé sur 8 heures. Donc on peut faire démarrer le vol. Donc comme ça, on est parti.